Bonjour à tous, alors la dernière séance nous avons vu la multiplication par 2. Alors là je vous propose une petite activité. Regardez, je vous ai mis 5 petits personnages Lego et ces 5 personnages Lego vont recevoir des blocs de Lego. Alors j'ai dans ma main 8 blocs de Lego et je voudrais les répartir par 2, c'est-à-dire en donner 2 au premier petit personnage, 2 au suivant, etc., etc. Combien de personnages Lego vont recevoir un paquet de 2 blocs Lego? Je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Je vous rappelle que j'ai 8 blocs Lego dans ma main et j'ai 5 personnages. Alors on y va. Je vous les ai mis par couleur, comme ça c'est plus facile. Les verts pour le premier, les blocs noirs pour le second, les blocs rouges pour le troisième, et enfin 2 blocs pour le quatrième. J'ai donc un personnage qui n'a pas de bloc de Lego. Combien est-ce qu'il m'aurait fallu de blocs pour qu'il en ait lui aussi? Il en manque 2, exactement. Donc là j'avais 8 blocs de Lego que j'ai répartis 2 par des groupements. Donc j'ai fait un premier groupe de 2, un deuxième groupe de 2, un troisième groupe de 2, un quatrième groupe de 2. Alors en multiplication, ça on sait faire. On a 4 groupes de 2 Lego. 4 fois 2 égale 8. Exactement. 8 c'est le nombre de blocs que j'avais au départ. On peut donc dire que j'aurais 8 blocs et que j'ai réparti en groupe de 2. Donc 8 divisé par 2. Ça, c'est le symbole de la division. Les 2 points avec la barre au milieu. 8 divisé par 2 est égal à 4. J'ai pu faire un premier, un second, un troisième et enfin un quatrième groupe. J'ai pu faire 4 groupes de 2. Si effectivement j'en avais 2 de plus, par exemple, si je rajoute 2 de plus, là, j'aurais pu faire 5 groupes de 2 est égal à 10. Autrement dit, si j'avais 10 blocs de Lego, que je fasse des groupements de 2, donc 10 divisé par 2, ça fait 5. 5 personnages. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Alors, on a vu du coup nos 5 petits Lego et on a fait des groupements de 2 pour chaque Lego. Maintenant, on n'en garde que 2 petits personnages et je voudrais leur donner ces 6 blocs de Lego. Mais alors là, je vais pas leur donner, je vais pas faire des groupements, je vais leur donner équitablement. Je vais les répartir équitablement pour qu'ils aient la même chose, comme quand on partage des bonbons, qu'on partage un gâteau. Alors, comment je fais? Eh bien, je donne un au premier, au second, etc., etc. Et je continue comme ça, ainsi de suite. Voilà, on s'aperçoit que j'en avais 6. Et ils en ont 3 chacun. Donc, on connaît la multiplication qui nous permet d'avoir ce résultat. J'ai un premier groupe de 3 et un deuxième groupe de 3. Donc j'ai 2 groupes de 3 blocs. 2 fois 3 égale 6. Ça, on l'a vu hier. Vous vous souvenez, c'est la table de multiplication de 2. Donc, on peut aussi faire 6 divisé par 2. Je vais prendre mon nombre de cubes de Lego que je vais répartir équitablement, donc que je vais diviser par le nombre de personnages. J'en ai 2. 6 divisé par 2 égale 3. Et effectivement, ils en ont 3 chacun. Donc j'ai réparti équitablement mes 6 blocs de mes 6 petits morceaux de Lego entre mes 2 personnages. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait si j'en avais pas 6, mais j'en avais 7? Comment est-ce que je fais pour répartir équitablement ce 7e? Est-ce que je peux faire ça? Eh bien non, je ne peux pas. Effectivement, j'ai beau essayer de le casser, je ne peux pas le couper en 2. Il est entier. Donc je ne pourrais pas le répartir équitablement entre mes 2 personnages. Si on s'intéresse un petit peu plus près de la dernière leçon qu'on a fait ensemble, la table de multiplication de 2,
on s'aperçoit que si on regarde les unités, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0. Tous les chiffres des unités sont des chiffres pairs. Et du coup, 7, si j'avais à répartir 7 petits cubes, eh ben on s'aperçoit que c'est un nombre impair. Et donc je ne peux pas diviser un nombre impair entre mes deux bonhommes. Alors, je pourrais si c'était autre chose. Si c'était par exemple des carrés de chocolat, j'aurais pu le couper en deux. Couper un carré de chocolat en deux pour le répartir entre les deux. Mais là, malheureusement, mes briques de Lego ne sont pas divisibles. Donc, je ne peux pas les couper en deux. Donc, malheureusement, je ne pourrais pas diviser 7 par 2. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Alors, intéressons-nous maintenant à la page que nous étudions aujourd'hui. Deux clowns se partagent équitablement 6 chapeaux. Deux clowns se partagent équitablement 6 chapeaux. Vous voyez, il y a une pile. Il y a un premier clown qui est ici, il y a un second clown qui est ici. Donc il faut qu'ils en aient chacun le même nombre, d'accord? Donc on peut faire la multiplication, deux groupes, un premier groupe, un deuxième groupe, multiplié par 3 chapeaux. Donc 2 fois 3 égale 6. Mais du coup on peut prendre les 6 chapeaux qu'on va diviser par 2. 6 divisé par 2 égale 3. Chaque clown aura donc 3 chapeaux. Alors on regarde en dessous. Un clown a 8 ballons. Regardez, il en a 6 ici, plus 2 dans les mains. Hop, et il en donne 2 à chaque enfant. C'est marrant, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure avec nos petits personnages Lego. Donc il va en donner 2 au premier. 1 et 2. 2 au second. 2 au troisième. Et enfin 2 au quatrième. Si on compte, ça fait 2, plus 2, 4, plus 2, 6, plus 2, 8. On a bien 4 groupes. Un premier groupe, un deuxième groupe, un troisième groupe, un quatrième groupe. De 2 ballons. 4 fois 2 égale 8. C'est bien le nombre de ballons qu'on avait au début. On peut donc faire la division. 8 divisé par 2 égale 4 groupes. D'accord? Le clown donne 2 ballons à combien d'enfants? À donc 4 enfants. D'accord? Alors, je vous montre l'exercice que vous allez à faire maintenant. Alors, regardez bien. Le premier, il faut écrire les nombres manquants. Ici, on a un premier groupe de 4 pièces. Et ici, un deuxième groupe de 4 pièces. Deux groupes de 4 pièces font 8. 8, c'est le nombre total de pièces, divisé par 2 est égal à 4. Je vous laisse faire le suivant tout seul. On a combien de groupes de 2? On a un premier groupe, un deuxième groupe, un troisième groupe et enfin un quatrième groupe de 2 pièces. Voilà, je vous laisse remplir. Groupe de 2 font 8. 8 divisé par 2 est égal à... Voilà, je vous laisse trouver. Idem, la même chose pour les exercices C et D. Toujours des groupes à faire. Et enfin, regardez, avec nos petits blocs ici, on a des blocs jaunes et des blocs rouges. On a combien de blocs jaunes, combien de blocs rouges? Je vous laisse les compter et remplir, etc., etc. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Très bonne journée à tous, à bientôt.